mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 août. Et vu que j'ai dû attendre que la vague de chaleur passe, parce que c'était juste pas possible pour mon ordinateur de gérer l'enregistrement. Et là, je suis déconcentrée par un bruit et je ne sais pas d'où il vient. Donc, parfois, si vous entendez des bribes de voix, ce sont mes filles qui sont à la maison. Mais bref, il a fait trop chaud pour que je puisse lancer des enregistrements. Et j'ai fait passer en priorité les guidances personnalisées qui étaient en commande parce que je n'aime pas vous laisser trop longtemps ce que je trouve normal. Voilà, j'ai fait au mieux. Donc normalement pour la guidance de la semaine, elle devrait être disponible le lundi. Après, à quelle heure, je ne sais pas vous dire. Mais bon, elle sera un peu en retard entre guillemets. Mais comme ça fonctionne en énergie de la semaine, mais que ça peut fonctionner aussi en intemporel, ben en même temps c'est pas trop grave. Voilà. Bon, sur ce, déjà j'ai vu de belles cartes passer. Donc, on va aller voir ce qu'il y a en stock pour vous. Alors ici, on a eu la carte de l'étoile qui a sauté, donc je l'ai gardée. Je trouvais que ça allait très bien avec les cartes que j'ai eues ici. Ici, on a la patience. Oui, j'aime bien ce petit être fantastique, il est trop mignon. Et ici, à l'envers, on a eu quoi? La créativité. Alors pour moi, ce tirage va parler à des personnes qui ont pu avoir du mal à trouver leur voie ou à se trouver de manière générale, à voir quelle était leur mission sur Terre et qui là ont réussi à dépasser les épreuves, à les transcender pour trouver leur lumière intérieure ici avec ce petit chat que je trouve mignon qui parle de méditation, pour réussir à faire fleurir quelque chose. Et ce que je trouve intéressant avec la carte de la créativité à l'envers, qui pour moi est du royaume des idées, mais qui ne sont pas toujours manifestées, qui peuvent rester dans l'esprit plutôt, et les cartes de réussite et celle-ci du jardin qui fleurit, pour moi, il y a une mission, un rêve qui va se matérialiser ou que vous allez pouvoir commencer à matérialiser. Et ce que j'aime bien avec cette carte de l'étoile, c'est qu'on a ce loup un peu éthérique, donc quelqu'un qui est assez spirituel, qui est sur une montagne, donc qui a gravi beaucoup d'épreuves, qui regarde en arrière, mais de façon sereine. C'est comme si vous aviez fait la paix avec votre passé et que c'est bon, je peux faire le saut de foi et aller vers la suite qui m'attend. Voilà, et je trouve ça très joli. On voit en tout cas que vous avez bien fait de rester résilient, d'être patient, de persévérer dans une voie et de continuer parce que il y a un renouveau qui est là. Il y a une transformation qui a été compliquée, qui a pu stagner à un moment donné, mais qui se fait. Et je vois ici que les blocages vont petit à petit s'ouvrir. C'est comme si c'est une voie qui s'ouvrait devant vous. Mais pour ça, ça va vous demander de laisser certaines choses enfin dans l'eau. Voilà. C'est joli. J'aime beaucoup. En plus, vous avez de super jolis animaux là. En tout cas, vous avez bien fait d'être patient. Ça va être récompensé. Le jardin va pouvoir fleurir comme il faut. Et c'est là que les autres cartes vont mettre un tableau plus noir. Mais bon, là, celles-ci, elles ne m'ont pas déçue. Et pourtant, pour ceux qui me suivent sur la chaîne et qui ont déjà vu les autres cartes, on a quand même beaucoup de cartes avec des interprétations assez sombres pour celui-ci. Hop, je vais les mettre bon en attendant. Je ne sais pas. J'avais remis tout dans le paquet. Bref. En tout cas, vous pouvez être bien avec vous-même. Il y a la réussite au bout. En tout cas, il y a beaucoup de joie qui vient. On va aller découvrir toutes vos cartes. Je vous parlais de matérialisation. On a la terre, la réalité avec le pentacle. Le bleu, la paix qui va bien avec le tea time. L'améthyste, la libération, mais pour ça, oui, effectivement, comme je l'avais dit, il y a des conditions. Il y a ce besoin de libérer, voire pardonner certaines choses, d'aller de l'avant et de faire en fait comme ce
petit loup, d'être plutôt dans la gratitude des épreuves que vous avez traversées, parce que vous allez vous rendre compte que dans ces épreuves, ça vous a énormément appris sur vous-même, et que si vous les aviez pas eues, eh bien peut-être que vous auriez continué à stagner ou à ne pas remarquer certaines choses. Parce que c'est souvent dans l'inconfort qu'on apprend le plus de choses sur nous. Incroyable, renaissance, renaissance, évidence, grosse avancée karmique, mais enfin, et là du coup je vous ai laissé les cartes. Après vous allez me dire, oh, ouais mais là mais tu peux tricher, tu peux très bien remettre d'autres cartes, mais non, je vous assure, il suffit d'aller voir d'autres de mes guidances pour voir que les cartes elles se mettent toujours à propos et que c'est magique. Mais regardez, l'étoile, et on a quelqu'un qui est sur le même mont ici au centre, c'est vous là, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Libération, bonheur total. Je suis contente parce que là, je pensais que j'aurais quand même des cartes négatives parce qu'on en a dans le Médéor. Mais les connaissances, Anna Kingsford et le bouton d'or, réussite, joie, il est pour qui ce tirage? Que la personne se manifeste parce que là, il est juste incroyable. Et si vous n'êtes pas encore dans ce mood-là, je trouve que ça peut être un boost pour vous dire qu'il faut continuer vos efforts parce que ça va payer. Être ce petit chat qui va se retrouver dans un environnement qui lui ressemble, qui est joli, féerique, où les choses en fait fleurissent, mais avec des couleurs magnifiques, bref, où il y a la paix, la réussite autant matérielle, mais aussi la réussite émotionnelle. Je vois du matériel quand même pour vous. Il y a quand même quelque chose que vous arrivez à matérialiser dans la matière, mais il y a aussi une paix intérieure et je trouve ça magnifique. Là, en tout cas, une grosse avancée. Vous allez réussir à faire la paix tout simplement avec votre passé, à tranquillement vers votre avenir. Alors oui, il y aura encore des peurs, mais vous êtes prêt à y aller. Vous vous dites que la meilleure des choses pour vous, c'est de faire un saut de foi et de voir un petit peu ce que la vie va vous offrir. Parce que vous êtes conscient que même si ça va mieux, même s'il y a des choses sympas qui se mettent en place, si vous êtes dans cette matérialisation-là, hein, que ça va vous arriver de trébucher, que oui, il y aura encore des petits monts, etc. Mais vous n'aurez plus exactement le même état d'esprit pour les affronter. Et là, la grosse avancée surtout, c'est que vous allez comprendre, vous avez compris, là, vous voyez les épreuves que vous avez vécues, ce sont des leçons que vous avez eu à apprendre, comme un petit écolier, voilà. Et la principale, c'était ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître devient celle que ton âme soupire d'être. Donc vous allez vous délester de choses ici, de ce que je remarque, qui jusque-là vous freinaient. En tout cas, je vois que c'est pas encore totalement libéré, puisqu'on a l'améthyste à l'envers. Mais là, c'est en cours en tout cas. Il y a des démarches qui peuvent être faites en ce sens-là. Et même si c'est des choses qui peuvent paraître compliquées, mais là, il y a quand même un apaisement. C'est comme si, en votre fort intérieur, vous sentiez que vous étiez aligné, que c'était les choses qu'il fallait faire pour avancer sur le reste de votre chemin de vie. Et vous savez que c'est comme si vous aviez la conviction profonde qu'au bout, ça va aller. Voilà, c'est comme si dans votre tête, vous entendiez tout va bien se passer. Ça va aller. Il y a un renouveau qui va être là, un nouveau départ, quelque chose qui va pouvoir commencer aussi et qui va amener une nouvelle dynamique dans ma vie. Et c'est l'évidence que je dois aller vers ce renouveau ou que je dois amener dans la matière cette nouvelle chose qui va amener qui va amener justement cette renaissance dans ma vie. L'été, avec cette notion de tranquillité, la prospérité. Mais écoutez, c'est incroyable, comme les cartes se sont alignées. Je regarde souvent soit la toute dernière, soit les deux autres dernières des deux decks, parce que je les trouve assez pertinentes. Et là, il y a tout qui se connecte. C'est juste incroyable. J'aime bien votre tirage. J'aime bien. Alors, par contre... Ah, il y a un jeu que j'aurais peut-être dû sortir avant, c'est pas grave, vous me verrez sortir la boîte à un moment donné. Parce que je vais quand même vous faire des choix. Écoutez, pour faire vos choix, je vais garder
ces petites cartes-là. Hop, je les mets de côté. Et on va déjà aller voir avec le murmure votre petit tableau. Pour le moment, vous le savez, je change un petit peu des Lenormand. J'essaie d'utiliser un maximum les outils que j'ai ici parce que parfois je me rends compte que à force d'accumuler, après j'en ai pas tant que ça par rapport à d'autres, j'allais dire de mes confrères, j'hésite à le dire alors que si en fait, que d'autres de mes confrères qui tirent les cartes, j'en ai pas tant que ça en fait. Après, il y en a d'autres comme moi qui ont souvent les mêmes jeux parce on finit par avoir des jeux chouchous. Et c'est l'instant présent qui a sauté, c'est joli. Hein. Puis il y a la roue qui tourne. Écoutez, je vais la laisser là. Non, je pense que ça, c'est les fardeaux qui vont se délester. C'est comme si avec ces deux cartes-là, et je vais aller voir l'autre. Elle ne veut pas se découvrir. Bah, écoutez, on va aller voir après. Hop, et là on a deux decks, on a la prospérité. Bon, alors là, franchement, on va bien me les montrer là tout de suite, là, on va bien me la laisser retourner. On a la... J'allais vous dire, je pense que vous avez entendu le de karmique, que là, avec la carte de l'instant présent, mais qui fait une roue avec le sablier qui tourne, hein. Donc la roue qui tourne, et le fardeau, pour moi, il y avait quelque chose de karmique qui allait prendre fin. Et donc il y a une leçon de vie que vous allez passer, ou que vous avez passé. Et on a l'arbre ici. Donc ouais, il y a une leçon que vous traînez d'une autre vie. Vous avez décidé dans votre contrat d'âme de la réaliser dans cette vie-ci qui va se faire, qui va vous permettre de faire une libération et de profiter un petit peu d'une pause. Voilà. Ou alors peut-être même profiter tout court. On a le feu intérieur. Écoutez, j'ai envie de la remettre dans ce sens-là parce que, ou alors, ouais, ça peut parler d'apaisement aussi. Parce que le feu intérieur, c'est bien, mais quand on a du feu, parfois on peut en avoir trop. Le feu, il peut s'attiser ou il peut mourir. Et pour moi ici, avec cette carte-là, et vu les cartes qu'on a eues avant, j'ai cette impression qu'il y a une paix qui se fait, que vous allez moins aller vers l'impulsion, aller vers plus de sérénité dans votre vie. On a le souhait. Moi, ici, dans le passé, c'était les souhaits qui avaient du mal à se matérialiser, mais comme beaucoup d'êtres, et je dis bien beaucoup parce que je pense que ça doit arriver des personnes qui sont désabusées, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de souhait pour leur vie, pas de rêve, ça peut arriver, hein. Ça dépend de la personnalité qu'on a décidé d'incarner ici, mais et puis de notre âme aussi, parce que pour moi, je suis persuadée que l'âme a sa propre personnalité aussi, et que on peut avoir vécu plusieurs vies, il y a des trucs qui doivent revenir, c'est pas possible autrement. Des passions, des choses qu'on a aimées et qu'on garde parce que voilà, ça plaît à notre âme. C'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être mon ego qui dit ça, mais là, cet être plein de souhaits qui soit a été empêché de les réaliser, soit a fait une croix dessus pour raison X ou Y selon votre vécu. Là, on va vers la gratitude. Et pour moi, ici avec l'automne, il y a cette notion de libération. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, comme cette carte-ci, on a cette... ouais, voilà, on est en gratitude pour ce qu'on a appris, pour nos ancêtres, les bonnes choses qu'ils nous ont inculquées. Parce que même dans les choses mauvaises, même quand on n'a pas de bonne relation avec un parent ou avec quelqu'un, il arrive quand même que tout soit pas non plus négatif et que la personne ait eu quelque chose de positif à nous apprendre. Par exemple, moi j'ai une relation conflictuelle avec mon père et je ne le vois plus et je n'ai aucun désir de le revoir, mais pas souci mais comme ça. Mais je suis quand même consciente qu'il y a des choses de bien qu'il a pu m'inculquer quand même. Et il y avait des passions en commun, il y a des choses que s'il ne m'avait pas montré à la télévision, qui ne m'auraient pas suscité mon imagination, etc. Donc il y a quand même des choses pour lesquelles je suis... voilà, je peux reconnaître quand même qu'il m'a apporté de bonnes choses. Et c'est à peu près ça. Il y a cette idée de, voilà, il y a des choses que j'ai pas pu réaliser à ce moment-là, mais peut-être parce que c'était pas le moment.
Oui, ça peut être tumultueux, mais là, ça se calme. Et puis, je sens que moi, je me calme aussi intérieurement. Et quand on me calme intérieurement, et je vois qu'extérieurement, ben, ça se calme aussi. Et là, ben, ça va être le temps d'être. Ça pourrait être le temps aussi d'être en gratitude envers quelque chose qui a pu être bon pour vous, hein, mais qui, maintenant, ne vous apporte plus rien. Et c'est peut-être le temps aussi des au revoir, en fait, d'une certaine façon. Et il y a ça qui me vient aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ira vers plus de prospérité. Là, on a la magie et l'aromathérapie. Mais c'est pas encore tout à fait manifesté. Hein. Il y a une capacité de manifestation qui est là, des opportunités qui seront à prendre pour justement manifester un souhait, mais il y a la carte de la magie et le magicien qui, avec la capacité de manifestation qui est à l'envers. Mais ça va vous demander de purifier. On vous le dit, ça va vous demander de dire au revoir, de pardonner, de libérer de la place, etc. Là, j'ai un calme d'un. Comment ça se fait que j'ai toutes mes cartes à l'envers? C'est la fin de la tristesse. Vous allez me dire c'était la tristesse. Là, c'est la fin de la tristesse. C'est comme s'il y a un deuil qui a pu se faire. Maîtrise de soi. C'est quand même incroyable, toutes ces cartes à l'envers que vous avez. Alors, c'est peut-être moi qui... Ah non, vous en avez quand même. Je parlais de résilience, d'avoir traversé beaucoup de choses. On a la guerrière. Je vous vois un petit peu comme la personne qui a tenu bon, mais qui, quand tout le monde avait le dos tourné, pleurait à chaudes larmes, peut-être même tous les soirs, on vous dit qu'il pouvait. Et puis qui pleurait beaucoup et qui... Allez, je sèche mes larmes, j'y retourne. Voilà. Et ce ne sera pas vain. Voilà. En tout cas, il y a un deuil à faire sur quelque chose ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était rêvé pour vous à un moment et qui ne l'est plus maintenant. Il y a la correspondance magique. Il y a de la communication dans l'air pour moi ici. Hein. Là, on a le secrétaire et avec l'écriture. On a eu l'introspection. Et là, on a la phase lunaire. On laisse tomber quelque chose. Autant là, on a l'impression que la personne accueille la lune dans ses bras. Autant là, on voit qu'elle l'a... Vas-y, je te lâche en fait. Je lâche prise. Et je trouve que la carte va très bien avec celle-ci. Avec le bonheur total. Alors, ce tirage-ci, clairement, pour aller vers votre renaissance et votre bien-être, ça demande quand même de lâcher quelque chose. Après, on a quand même la carte de la tristesse qui est retournée, donc ça montre bien que dans votre tête, vous savez ce qu'il faut faire pour mettre fin à de la peine. Comme s'il y avait une situation qui vous avait amené beaucoup d'émotions, mais on sent bien à son fort intérieur qu'on n'est pas à sa place, que les choses ne vont pas et on se débat pour essayer de faire fonctionner quelque chose et ça ne marche pas. Parfois, et c'est comme ça que je le ressens ici en découvrant toutes les cartes, il y a un feu qui doit s'éteindre. Et là, il y a des au revoir à faire. Hein. Et on les communique. Après avoir fait un temps de froid, on communique que voilà, on en a fini avec quelque chose et que nous, on va refaire notre feu ailleurs. Voilà. Et dans tous les cas, tant que vous n'aurez pas fait cet adieu-là, la leçon karmique ne sera pas totalement finie, alors que là, elle est prête à être passée. Donc, vous avez pu avoir quelque chose qui était magique, un souhait dans votre passé, mais dans lequel vous êtes beaucoup débattu, dans lequel il y a eu beaucoup d'émotionnel, beaucoup de peine, des moments où on allait se cacher aux toilettes, on pleurait hein, beaucoup, et puis on séchait ses larmes, on sortait, où ça nous a fait beaucoup travailler de choses sur nous-mêmes, et que là, faut trouver les dernières ressources pour lâcher cette chose-là, et communiquer que voilà,
cette fin est là. Et en fait, tant que vous n'avez pas décidé de communiquer que oui, là, c'est fini, c'est la meilleure chose à faire. Parce que je sens mon fort intérieur que moi, j'ai un jardin fleuri qui m'attend ailleurs. Hein. Tant que j'ai pas fait ça, tant que j'ai pas purifié, ben, la magie, ce que l'univers a prévu pour moi ne peut pas se manifester tout simplement. Mais vous sentez, il y a un appel, il y a un nouveau feu qui vient, mais différent pour moi. J'ai pas envie de l'avoir négativement ici. Il y a effectivement un feu qui s'éteint, mais pour pouvoir être ravivé sur autre chose. En tout cas, là, il y a un deuil qui s'est fait petit à petit. Vous aviez besoin de faire le deuil de quelque chose intérieurement avant de le manifester, en fait, tout simplement. Parce que ouais, vous aviez ce besoin-là. Vous avez besoin de réflexion, besoin de peser le pour et le contre. Et c'est tout à votre honneur de faire ça. Et c'est votre personnalité, votre âme hein, qui a fait que c'était la voie que vous avez décidé de prendre. Et cette introspection, ça va vous permettre de mettre vos idées en place et de trouver la force pour et bien communiquer cette fin. Peut-être qu'il y aura des démarches à faire du coup avec cette carte de la correspondance aussi. Je vais vous tirer vos petites cartes conseils. Après, vous ferez comme vous souhaitez. Hein. Vous pouvez par exemple poser une question différente et puis aller voir les 3 cartes comme il y a une abonnée qui a fait ou... Ah, on me fait prendre quelque chose que je n'avais pas pensé. Donc, on va mettre la terre, le bleu, la paix et la métisse libération. Non, on la laisse comme ça. Donc, voilà, faites comme vous le souhaitez. Vous pourrez par exemple poser, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire pour matérialiser quelque chose en rien avec la terre. Qu'est-ce que je dois faire pour aller vers plus de paix? Qu'est-ce que je dois libérer? Voilà. Vous pouvez par exemple poser ce genre de questions. Moi, j'en pose pas. Je vais laisser venir les cartes. Alors, j'ai pris le Dark Mansion Tarot. C'est pas un oracle, mais ça fera le taf. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai un chat qui dort paisiblement pas loin de moi. Dire que là, il pleut enfin. Après, c'est pas... Ça appuie énormément d'un coup, mais là, il n'y a plus que 3 gouttes qui se battent entre elles. Alors que bon, la terre a soif. J'aime bien le dos de deck. Le 9 de pentacle. Très à propos avec cette carte que je trouve bien en relation. On est dans son jardin, on profite, on est bien seul avec soi-même. Il y a une certaine paix intérieure et on sait qu'on va récolter des choses si on est persévérant. Bon, alors, vous avez donc le choix, hein, la terre, le bleu, la paix, et la métisse libération. Je me rends compte que j'étais assez rapide pour faire votre guidance de la semaine par rapport à d'habitude. Je suis contente. Alors, pour ceux qui ont choisi la terre, nous avons le roi de pentacle, mais à l'envers. Parce que le roi de pentacle, c'est celui qui est prospère, qui est assis sur son trône, hein, qui peut être aussi le bon père de famille, mais pas dans le sens émotionnel, mais ça englobe un petit peu le tout. C'est le foyer stable, prospère, où on a tout ce dont on a besoin, où on est serein, etc. Et là, vous avez cette énergie de roi de pentacle à l'envers. Peut montrer que vous êtes peut-être beaucoup trop... Je n'avais pas dit rigide parce que ça c'est plus un truc de la suite des épées. Est-ce que ça indique qu'il y a une énergie yang masculine? Est-ce que c'est vous qui êtes le roi de pentacle et qui avez besoin de remettre certaines choses en place? Ou est-ce que c'est vous qui devez vous délivrer de quelqu'un qui est en fait un roi de pentacle mais qui n'a pas une bonne influence dans votre vie? C'est possible et ça va bien. J'ai l'impression qu'on va avoir un truc de libération pour tous, que vous allez avoir un conseil pour matérialiser. Je pense qu'ici, il faut se détacher de quelqu'un, et je vais le prendre au sens large, peu importe
le genre ou que vous n'ayez pas de genre. Parce que il y a quelqu'un qui vous empêche pour moi de matérialiser des choses parce que c'est lui qui veut tout matérialiser. Je vois ça comme de l'égoïsme en fait ici avec cette carte aussi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, je le ressens comme ça. Donc il y a une énergie autour de vous, une personne dont vous devez vous délaisser, en fait qui est nocif pour vous, dans le sens où c'est tout pour lui, rien pour vous. Donc pour vous permettre d'aller dans ce petit jardin et de matérialiser des choses pour vous, eh bien, il va falloir vous affirmer et imposer vos limites et vous mettre en priorité aussi. Ça peut se faire comme ça, vous pouvez très bien dire et au stop, c'est toi qui as tout, là maintenant, moi je décide que je profite pour moi. Et si t'es pas content, c'est encore la même, voilà. Peu importe les conséquences, hein, mais là, il va falloir assumer et dire, voilà, maintenant c'est moi qui compte. Voilà. Il y a quand même de la déconstruction. Hein. Je pense que là, on peut être dans des dynamiques où il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup donné aux autres, qui ont beaucoup sacrifié, qui se sont mis un peu en retrait en se disant bah je ferai ça après pour moi en fait, je vais d'abord donner à telle personne et non. Et là vous avez clairement quelqu'un qui profite de cette situation, qui a une certaine forme d'égoïsme, donc à vous de communiquer que c'est plus possible et que vous aussi vous avez ce besoin de réalisation pour ne pas vous éteindre, pour ne pas que le feu intérieur s'éteigne aussi. Alors pour le bleu, la paix. Alors décidez si je fais des coupures, mais comme je suis à chaque fois interrompue. Donc là, on a le 5 de bâton, c'est intéressant. Alors, ça va être différent du 5 d'épée, mais pas tout à fait. Je trouve qu'il y a une part d'ego quand même, autant dans le 5 d'épée que dans le 5 de bâton. Le 5 d'épée, c'est l'ego du non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, tu as tort, et non, tu as tort, et il n'y a aucun qui veut lâcher le morceau, et on continue à se disputer, et on tient sur ses positions, voilà. Que le 5 de bâton, c'est l'esprit de compétition, de combativité, mais c'est bien d'avoir de la compétitivité, mais là c'est plus de la compétition mais avec les autres, se sentir en compétition avec les autres. Et là je pense que pour retrouver la paix, il faut justement se défaire de cette impression de devoir toujours être en compétition avec les autres, de se dire ouais mais il faut que je sois plus que celui-là et que je fasse mieux que celui-là et que je contredis celui-là pour montrer que je sais mieux qu'eux et voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc pour aller vers plus de paix, eh ben, on tait son ego un petit peu, on arrête de se sentir en compétition avec les autres, on se centre sur soi plutôt, et ne perdez pas de l'énergie en fait inutilement à être en compétition avec des personnes qui n'ont absolument pas les mêmes talents et capacités que vous. En fait, faut se rendre compte qu'on est tous uniques et qu'on a tous des choses à amener. Voilà. Alors, je dis pas que la compétition est mal, je dis juste que quand c'est trop picot. Voilà, c'est pas bien. Faut pas être dans ce mood-là parce que du coup, on perd de l'énergie et on en perd l'essentiel. Et pour moi, en étant moins dans la compétition et plus dans le repli, pas le repli sur soi, mais plus dans bah je fais les choses pour moi en fait et je vais arrêter de vouloir faire mieux que celui-là. Hein. Je vais faire mon truc en fait en ne pensant pas en termes de performance. Bah je vais être du coup plus serein parce que je vais perdre moins mon énergie à m'inquiéter de savoir ce qu'aura fait le voisin quoi, et comment je peux combattre ça, voilà, pour faire mieux. Il y a de la place pour tout le monde, voilà. Et avec l'améthyste, on va aller voir un petit peu ce qu'on a eu. Elle est tellement à propos. Elle est tellement à propos. Je m'attendais justement à une carte comme ça. Là, on a le 8 de coupe. Là, on a quelqu'un qui est prêt à faire son... Elle prend sa petite cape et son petit baluchon, mais il n'y a pas grand-chose dedans, mais elle s'en fiche. Hein. Et elle délaisse toutes ses coupes qui sont vides. Parce que là où elle est, elle sait que les coupes sont vides. Elle n'est pas bien, en fait. Et là, je dis elle parce que c'est clairement une dame avec un petit bâton, donc aspect vieille dame aussi, quelqu'un qui a... C'est la personne qui a cheminé longtemps dans une situation mais qui est devenue obsolète et qui décide à un moment donné de ok, je laisse les coupes vides, c'est bon, la coupe est pleine.
pour moi, ma coupe à moi intérieure, elle est pleine. Je peux plus supporter autant. Et je vais vider cette coupe-là aussi. Je vais la remplir ailleurs et partir vers un nouveau voyage. Donc ici, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on se souvient que pour le tirage a été retourné. Donc clairement, ici, on vous indique que pour vous libérer, vous devez laisser quelque chose. Enfin, et partir. Sans vous retourner, sans regret. Et en allant vers votre but, et je trouve que c'est tellement à propos avec toutes les cartes qu'on a eues là, avec l'avancée karmique. J'adore comment mes cartes se sont mises, c'est juste incroyable. Incroyable. Et bien sûr, mes petites âmes, j'espère que ce tirage des énergies de la semaine vous aura aidé. Sur ce, je ne fais pas plus de palabres, je vous fais de très très gros bisous. Profitez bien de ce tirage qui booste. Et je vous dis à toutes pour la prochaine vidéo qui sera normalement, si j'arrive à faire l'idée que m'a donné une amie, sur tout ce qui est déblocage et libération justement. Bisous!